Kid. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. You suck. Ben, c'est pas moi qui You suck, c'est lui qui suck. suck, là. Hey. On me dit you suck, moi c'est lui qui suck. T'as réussi l'impossible. Ben, l'impossible. Peut-être pas l'impossible, mais Ah, l'improbable. c'était quand même impossible. On a fait un keybook complet là-dessus, là. Quand même Ouais. un long keybook détaillant vraiment, avec toute honnêteté, comment ça s'est passé, là. Les dessous derrière Ouais. Kurt Angle à Québec. C'est sur notre Patreon qui book. Abonnez-vous si vous voulez écouter ça. Pour vrai, c'est super intéressant parce que même des trucs que moi, tu sais, tu m'avais pas dit, tu sais, je veux dire, j'en savais beaucoup, mais pas à 100%, tu sais, fait que c'était vraiment, vraiment intéressant, Kev. Non, ben c'est fait, man. It is what it is. Donc, Kurt Angle s'en vient à Québec pour sans restriction chrono Olympiade le 30 août prochain. Donc, 30 août prochain. Soyez là à l'Impérial de Québec. Donc, une belle salle de théâtre. J'ai une demande spéciale. Vas-y. Peu importe comment tu vas arranger ton pacing puis ton booking, Mm-hmm. je veux avoir la chance dans le ring d'annoncer Kurt Angle. Ah, ben c'est sûr que tu vas l'annoncer. Parce que pour vrai, je vois pas un autre événement où je vais avoir la chance de faire ça. Il n'y en aura pas d'autres. Alors, ben c'est ça. Alors, si c'était possible, j'apprécierais, non pas genre qu'il arrive, qu'il fasse un run-in pis qu'on l'annonce pas. Oh, non. Je veux que sa tune joue puis je veux l'annoncer. Oh non. Regarde, je peux vous assurer que vous allez pouvoir chanter au max le You Suck. Puis non, man, c'est très nice de l'avoir sur le show le 30 à l'Impérial. Je suis en collaboration avec la NSPW, collaboration avec Bleu-Feu. En fait, c'est Bleu-Feu et Sans Restriction qui produit l'événement à l'Impérial de Québec. Donc, allez sur Impérial Belle de Québec, allez sur le impérial.ca pour acheter vos billets. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, mais Kev, les billets du Meet and Greet sont où? » Les seuls qui peuvent venir au Meet and Greet, c'est ceux qui ont des billets pour le show. Fait que faut t'acheter ton billet pour le show, puis après ça, il y a une deuxième étape qui sont est-ce que tu veux venir au Meet and Greet ou non? Puis après ça, tu peux acheter ton billet du Meet and Greet. Les billets pour le Meet and Greet sont 78$. Plus taxe? Plus taxes. Imaginez, là. Une photo avec Mark Henry au Comic-Con, c'est 80. Ouais. Une seule photo, là. Et là, pour 78, ils vont avoir quoi? Photo, autographe, puis on espace les meet and greet pour que vous ayez le temps de chiller un peu avec. Fait que, tu sais, imaginez, là, c'est pas souvent dans votre vie que vous allez pouvoir non seulement avoir votre photo, votre autographe avec Kurt, mais peut-être le temps d'y poser une question, là. Tu sais, on a eu la discussion au téléphone. Ouais. J'ai fait, tant qu'à l'amener, on va en faire profiter le plus de gens possible. Donc, elle a acheté. Ouais, le but, c'est pas de rester là 5 minutes devant Kurt Angle. Non, c'est non. Pendant qu'il prend pendant qu'il signe l'autographe, pendant qu'il lui jaser quelques secondes, c'est faisable. Là. C'est faisable. Oui, c'est plus faisable que si on avait dit, on maximise le meet and greet puis fuck off, on essaie de faire le plus d'argent possible. C'est pas ça le but. Là. Le but, là, c'est que vous ayez le temps avec Kurt puis que vous ayez du fun avec Kurt puis that's it. Et on va avoir également un antipode live devant le public. Là, encore une fois. Et là, ça va être autre chose. Là. Les gens sont pas obligés d'assister au show pour assister aux antipodes. Non, puis vous allez avoir ces infos-là quand je vais avoir les infos. Là, c'est une question de logistique avec le meet and greet de Kurt et le show en tant que tel, parce que oui, Kurt est là, mais il y a un vrai show là. Il y a sa restriction chrono qui va avoir lieu. Donc très excité de vivre ça avec les gens et on va avoir du plaisir. Ouais. Ça va être bien ça plaisant. Ça me permet aussi de vous dire d'acheter vos billets pour le 19 juillet prochain, sans restriction camping sauvage à Cowansville. Donc toute la préparation de l'histoire vers Kurt, ça va se continuer là-bas. Moi, je peux vous dire, en primeur, c'est moi qui écris le show. Mm-hmm. Il y a quelque chose que je pensais jamais qu'il allait arriver. Qui va arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose que je pensais jamais qu'il allait arriver qui va arriver. Au mois de juillet, ça? Au mois de juillet, le 19 juillet. OK. Moi, je serai pas là. Je vais le manquer. Regardez.
Quand ça va arriver, t'es le premier qui va me texter. Ah ouais, OK. Quand ça va arriver ou quand ça va être annoncé ou... Non, quand ça va arriver le soir même. Ouais, ça va arriver, les gens vont te texter. OK. Fait que... Parce que je vais être à New York, là, moi, là. Ouais, toi, tu vas être en voyage. Fait que Ouais. le 19 juillet, quand ça va arriver... Ouais. Là, je viens de recevoir un message texte, Pat. Hey, écoute, Kev, pour vrai, là, les gens te voient pas en ce moment, mais moi, je te vois. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. C'est comme si ton TDA était genre fois 1000 en ce Mais non, moment. mais j'ai plein d'affaires en même temps. Je viens de recevoir un message texte, je pensais pas recevoir, Pat. Attends, je vais te montrer c'est qui, juste pour que tu Ça, pop. c'est pour la classique KR, c'est non, sûr. juste pour que tu pop. Ah, ça, c'est un peu drôle. Ça, c'est un peu drôle. Mais peut-être dans 2 ans, on va raconter cette affaire-là. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais. Mais, fait qu'il va se passer quelque chose le 19 juillet. Je vous dis, vous allez vouloir être là pour dire j'étais là. OK. Parce que même moi, je suis sédi. Ben écoute, j'ai bien hâte d'en entendre parler. J'ai bien hâte de voir si les gens vont vraiment me texter. C'est sûr que les gens te textent. OK. Fair enough. Sinon, ben c'est ça. Abonnez-vous à notre Keybook. On a également la revue de Night of Champions qui est rentrée aussi. On a les questions du public, part 1 et part 2. Donc, plein de bons stock là, sur le Patreon. Plein de bons matériel. Puis, il me reste à écouter là, l'entrevue de Cody avec Kevin pour qu'on en fasse aussi une revue. Là. Ça, puis Evolution, j'aimerais ça qu'on le fasse aussi, là. Ah, ben non, mais Evolution, c'est sûr qu'on le fait. OK. On va faire Great American Bash. Ah, non, moi, je parlais du Evolution 1. Ah oui, Evolution 1 avant de faire Evolution. Ouais. Oui, une revue de ça. Hey, j'ai retrouvé mes photos du tapis rouge d'Evolution. Je voulais voir Rhea Ripley ressembler à quoi à ce moment-là. Parce que je vais le garder pour le Patreon, OK? Mais je me souviens de ma discussion avec Rhea Ripley cette journée-là. Donc, c'était... je pourrais parler de ça aussi en même temps. Ça va être super intéressant. Bon, j'arrête de parler. On s'en va maintenant. Oh, attends. Achetez vos billets pour la classique KR. Ah, OK. Classique KR qui arrive à grands pas, là, le 9 août prochain. Donc, faites-moi plaisir. Achetez vos billets d'avance. Arrêtez de me stresser un peu, là. Bon, ben les nouvelles, on va commencer avec les nombreux changements de titre. Parce qu'à la WWE, on a 4 nouveaux champions. Ou championne. Donc, Julia, qui a remporté le championnat des États-Unis, ça, c'était à SmackDown la semaine dernière. Parce que là, nous, faut que vous sachiez, là, on a un peu mélangé dans nos horaires parce que il y a un SmackDown qui a été tapé en avance pour que les lutteurs-lutteuses aient congé le 4 juillet, donc ce vendredi. Il y a un NXT qui a été aussi tourné en avance. Fait que là, nous, là, on vous parle en ce moment et dès qu'on finit le podcast, on a 4 jours de congé. 4 jours off. Je comprends 4 pas. 4 jours off, c'est jamais arrivé depuis janvier. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais c'est ce qui fait que on peut pas vous parler. On vient de tourner SmackDown qui va être diffusé le 4. On vous donnera pas de spoiler, même si les spoilers sont déjà en ligne. Non, mais non, on fait pas ça. Non. On fera pas ça. Mais c'est ce qui fait que ça se peut que ça soit un peu mélangeant dans nos têtes. On vient de finir de tourner SmackDown. Julia, championne des États-Unis, SmackDown, c'était la semaine dernière à Riyad. Elle a battu Zelina Vega. En fait, Zelina Vega a manqué son moonsault. Et puis, Julia a fait son coup de genou suivi du Northern Lights Bomb pour la victoire. C'est un premier titre pour Julia à la WWE. On se rappellera qu'elle avait été championne NXT. Elle avait battu Roxanne Perez. C'est un titre que Vega avait depuis le 25 avril dernier. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on reçoit en entrevue la championne des États-Unis, ils perdent la belt pas longtemps après. Fou, Chelsea Green l'a perdu pas longtemps après. Mais Chelsea, on l'a pas eu en entrevue. C'est moi qui l'avais eu en entrevue. Chelsea? C'est moi qui avais fait Chelsea. T'avais pas fait Chelsea avec moi. Ah non? Non, c'est pour ça que j'ai dit oui qu'on la fasse les deux ensemble. Mais... Ah ouais? Ouais. Ah, t'as raison. Mais qui j'avais fait d'abord avec toi dans le temps de WrestleMania? On a fait tout ça pour le Patreon, naturellement. Là, abonnez-vous. On a fait Vega, puis...
Je pensais qu'on avait fait quelqu'un d'autre. Ah, mais de toute façon, toi, tu l'avais reçu. Ouais. Toi, tu l'avais reçu, puis ensuite, on a eu Zelena Vega il y a pas longtemps. Elle perd son titre. Bon, ben, vous comprenez qu'on est supposé avoir Chelsea Green, là? Ça fait que... On est censé avoir Chelsea Green et même quelqu'un d'autre également. Un grand patinet. Un grand patinet. Ben, un grand portoricain. Tough. Tough. Mais bon. Son nom, là, On est censé avoir Damien Priest. Ouais. Également en entrevue dans les prochaines semaines. Mais bon, tu sais, c'est toujours sous toute réserve parce qu'il peut arriver 1 million d'affaires. Mais bon, habituellement, tu sais, ils sont fiables. Habituellement, WWE est fiable quand ils nous confirment des lutteurs ou des lutteuses. Au final, Zelena Vega avait gagné le titre le 25 avril dernier, donc elle a eu un règne d'un petit peu plus de 2 mois. Qui vois-tu être la prochaine championne des États-Unis pour battre Julia? Oh, moi je pense que Julia va être championne des États-Unis aussi longtemps que le title picture est aussi encombré au niveau féminin. Fait que je pense que Julia s'enligne pour un long règne. OK. Puis je pense que la personne qui va la battre pour le titre des États-Unis est pas encore sur le main roster. Je comprends. OK, intéressant. Solo Sikoa, donc les 2 titres des États-Unis ont changé de main. Solo Sikoa a battu à Night of Champions Jacob Fatu. Ça y a pris une tonne d'interférences, une tonne d'interventions. Il a gagné avec le Samoan Pike. Et puis, le Samoan Spike, oui. Et puis, au final, il est le nouveau champion. Puis, bon, cette nouvelle-là est jumelée à l'arrivée d'un nouveau membre de la famille qui était connu sous le nom d'Ikuleo, qui s'appelle maintenant Tala Tonga. Honnêtement, à chaque fois qu'on commente, il faut que je réfléchisse. Parce que là, il y a Tonga Loa, Tama Tonga, puis Tala Tonga. C'est un peu mélangeant pour vrai. Ben, c'est pas mélangeant, même. C'est mélangeant. Moi, je trouve ça mélangeant. Ben, c'est des noms de cette culture-là, même, je te dis. Ben non, mais ça n'a rien à voir avec la culture. C'est juste que toi, t'es capable de... Je suis sûr que tu vas être le premier à te tromper quand les 3 vont être là. Moi, je vois pas ça. C'est pas un enjeu, là. C'est pas un enjeu, c'est pas négatif. Je veux juste te dire que quand on commente, faut que je réfléchisse une seconde pour dire le bon nom. Moi, je me dis Talatal. Ah, tu vois, ça, c'est bon. C'est un bon truc. Un bon truc, mémo technique. Bref, Ikuleo qui avait fait... Bon, on vous en avait parlé récemment. Il était parti de New Japan au mois de juin l'année passée. On l'avait pas vraiment vu depuis. Il a fait main event il y a pas longtemps, puis il a fait un dark match aussi la semaine dernière à SmackDown. On savait que c'était pour arriver sous peu. C'était imminent son arrivée. Et puis, il est arrivé justement à la fin de ce match-là. Tonga Loa est revenu également de sa blessure, lui qui était pas là depuis le Survivor Series. Et ils ont aidé avec JC Matteo, ils ont aidé Solo Sikoa à battre Jacob Fatu pour que Solo Sikoa devienne le champion, le nouveau champion des États-Unis. Donc, on a maintenant un clan autour de Solo Sikoa, là, plus fort que jamais dans les derniers temps. Donc, un clan qui, avec Solo Sikoa, JC Matteo, Tonga Loa, Tala Tonga et éventuellement Tama Tonga qui va revenir de sa blessure également. Kev, qui vois-tu devenir le prochain champion des États-Unis? Est-ce que c'est Jacob Fatu qui redevient champion? Ça va être Rey Fénix. Rey Fénix? OK, Intéressant, Rey Fénix. Moi, j'aime bien ce nouveau clan-là, d'ailleurs, de Solo Sikoa. Il en reste-tu là, des membres de la famille? Là? À part Tama Tonga qui est blessé, il reste-tu des membres de la famille qu'on n'a pas vu? Zila. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu vois un jour toute la famille réunie? Ben oui, c'est sûr que pour un WrestleMania, Roman il va redevenir head of the table, puis toute la famille va être là ensemble. Mais ils vont faire quoi? Un 7 contre 7? Ah, non, mais ils vont être là. Mais ils vont être ensemble. Il va y avoir une réunion du full Bloodline à un moment donné. Là. Il faut. Le Judgment Day sont maintenant champions par équipe. Finn Balor et JD McDonough ont remporté les titres à Raw en défaisant le New Day, donc deviennent champions pour la 2e fois. Ils avaient battu Awesome Truth. La première fois, ils avaient perdu les titres contre War Raiders au mois de décembre. Et puis,
New Day les avait battus à WrestleMania 41. Donc, on a maintenant des nouveaux champions par équipe. Et parallèlement à ça, ben, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez sont également championnes. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est Nick Aldis et Adam Pearce, les deux DG de Raw et SmackDown, étaient là à Raw. Et on a fait le plaidoyer du côté du jugement dernier, du Judgment Day, que Roxanne Perez remplace Liv Morgan, qui est blessée pour vrai, dans le duo championne par équipe avec Raquel Rodriguez. On a accepté dans la mesure où elles défendent les titres à Evolution contre une équipe de Raw, une équipe de SmackDown et une équipe d'NXT. Donc, présentement, le Judgment Day, et tout le monde est champion. Raquel est championne avec Roxanne, Finn est champion avec JD McDonough et Dominic Mysterio est champion intercontinental. Moi, ça particulièrement, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ben, c'est pas la première fois que le jugement dernier a tous les titres, là. Oui. Mais... Oui, Dominic Mysterio était pas champion avant. C'est son premier titre, championnat intercontinental. Mais il y avait les titres par équipe, non? Ben non, Finn Balor et JD McDonough ont eu les titres par équipe. Mais Raquel a été championne avec Liv. Ah, la fois, qu'est-ce qui manquait, c'était le titre intercontinental. Ben, attends, parce que le titre intercontinental, c'est le titre de champion du monde que Damien Priest avait. Ben oui, mais quand lui était champion du monde, Dominic était-tu champion? Non, il était pas champion, mais... Exact, fait que Dominic était pas... Fait qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait pas de titre, là. Okay, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Ouais, parce qu'ils sont moins d'humains en ce moment que... Ben oui. Ben oui, là, parce qu'en plus... t'as Carlito qui est plus là. Mais ouais, non, c'est cool. C'est Evolution Style, DX Style. J'aime l'idée que... Four Horsemen. Souvent avec toutes les belts. J'aime ça quand un clan est monté fort. Ouais, exact. Puis c'est bien. Qui vois-tu être les prochains champions par équipe? Qui va battre Judgment Day? Oh, moi, ça va être Bronson Reed puis Braun Breaker. Ah, ouais? Ouais, parce que Seth, il va devenir champion du monde. Puis ils vont mettre les belts de tag team sur eux. Comme ça, ils vont... OK, ça pourrait être intéressant. Qui va battre Raquel et Roxanne? Est-ce que... Non, eux, il faut qu'ils gardent les titres. Pour poursuivre l'histoire jusqu'au retour de Liv. Ah, oui. OK. Ça a de l'allure. Sinon, Night of Champions, Cody Rhodes et Jake Cargill sont devenus les rois et les reines de... les rois et les reines de l'arène. Rien de... en fait, Cody, c'est pas surprenant. Est-ce que Jake Cargill, ça t'a surpris un peu ou pas du tout? Tu sais, ça m'a surpris dans l'optique qu'elle a battu Asuka, là. Ouais. Tu sais, c'est pas rien. Asuka est à SmackDown ou à Raw? Je sais pas s'ils l'ont spécifié comme tel. Elle a été... Parce que moi, si elle est à SmackDown, je verrais un programme entre Asuka et Julia et je verrais Julia perdre la ceinture dans les mains d'Asuka. Mais je pense que Asuka a fait son retour à Raw. Asuka a fait son retour à Raw, effectivement. Oui, exact. Bref, là, ça donne que Cody Rhodes va affronter John Cena à SummerSlam et Jake Cargill va... en fait, Jake Cargill, j'imagine qu'on va l'envoyer... attends une minute, là, je vais pas me mélanger, là. Mais à SummerSlam, on va l'envoyer... C'est qui les championnes? Tiffany Stratton et... Tiffany Stratton puis Io. Ah, puis Io, exact. Donc, t'envoies-tu Jake Cargill vers Tiffany Stratton ou vers Io? Non, mais Jake Cargill, c'est vers Stratton. C'est vers Stratton. Parce qu'elle est à SmackDown. Oui, exactement. Bon, OK, fais ça. Fait que Jake Cargill, Tiffany Stratton à SummerSlam. Ouh, je sais pas ce que ça va donner, Jake Cargill, Tiffany Stratton. Ça sera pas fameux. Je vais pas être plate, là. J'ai peu d'espoir, que ce soit un match de l'année. Cody et John Cena, le match revanche, ça va être cool. Puis est-ce que tu fais perdre John Cena à SummerSlam? Là va être la question. Ben oui, tu fais perdre John Cena à SummerSlam. Pour ensuite l'envoyer babyface pour le reste de sa run. Mais les gens vont turn sur Cody à SummerSlam. Ça là, j'ai l'impression que t'as raison en plus. J'ai vraiment l'impression que t'as raison. Je veux pas être plate, mais ça commence à arriver, puis là tu te mets contre John, les gens ils ont tourné contre Punk. Ouais. Imagine, si les gens ont tourné contre Punk,
Qu'est-ce qu'ils vont faire à Cody, là? Non, t'as raison. T'as raison, j'ai hâte de voir la dynamique par rapport à ça. Night of Champions, meilleur match, ça a été quoi selon toi? Ben, ça a été... moi, c'est Cody puis Randy. Cody puis Randy, c'est ça. Ouais, Cody puis Randy pour moi, définitif. D'ailleurs, sur Cage Match, ça a été le meilleur match, 7.38. Au deuxième rang, on a Rhea Ripley et Raquel Rodriguez à 7.17. C'est un excellent match, Rhea puis Raquel. Oui, suivi de John Cena et CM Punk à 6.25. Donc voilà du côté de Cage Match. Le MVP de la soirée? Ben, faut y aller avec... Punk puis Cena. Punk. En fait, je vais aller avec Rhea Ripley. OK. Là, Rhea Ripley pour la MVP de la soirée. Okay, moi, je vais avec CM Punk. Elle a eu un gros match, mais CM Punk, je peux pas y donner. Moi, j'allais avec CM Punk parce qu'il a sorti le meilleur match de John Cena à date depuis son retour. Je comprends. Pour moi, j'y vais avec Punk. Je comprends ce que tu me dis, mais moi, je peux pas aller avec Punk à cause de Punk Life. On va en parler tantôt de Punk Life. Tough. On va en parler tantôt. Pas tout le monde qui peut rap. Il y a des raisons pour. Shout-out, par contre, à Sami Zayn, qui a eu une super belle réaction. Et on avait ressorti... Karrion Kross, qui était un excellent heel pour lui, puis qui a encore été un bon heel à lundi à Raw, puis tu avais des choses à dire sur Karrion Kross. Moi, tu le sais, moi, je suis avec lui, fait I like that. C'est moi où puis on n'a pas parlé sur le Patreon, on a ressorti le vieux thème de Sami, hein? Ça se peut-tu? C'est le même que d'habitude. C'est le même que d'habitude? Ouais. Parce que, il me semble, live, j'ai pas porté attention, mais j'ai lu en ligne qu'on avait ressorti le vieux thème de Sami. Je comprends, c'est le même. OK, c'est beau. C'est peut-être moi qui a eu... Ben d'abord, j'étais pas fou, là. J'ai peut-être lu quelqu'un qui a eu la berlue. SmackDown est officiellement de retour à 2 heures. Donc, 2 heures seulement de SmackDown. Ça a été confirmé. C'est officiel. Nous, on le savait depuis un bon bout de temps déjà. Et puis, ben voilà. Donc, depuis le 4 juillet, en fait, le SmackDown que vous allez voir cette semaine, c'est un SmackDown de 2 heures et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, SmackDown était passé à 3 heures au début de l'ère Netflix au Canada, mais partout dans le monde. Donc, depuis janvier. Parce qu'avant ça, ça demeurait 2 heures. Et puis là, ben là, on est revenu à la formule de 2 heures, donc de 8 à 10. Ce qui est le fun pour moi et Kev, parce que ben maintenant, les vendredis, on finit à 22 heures. Fait qu'on peut avoir une vie le vendredi soir. Et puis, ben non, mais je sais bien, mais non, mais c'est game changer. Ça fait une différence. Ben, c'est game changer pour 2 raisons. Parce que, bon, tu sais, moi, je dis tout le temps, NXT, c'est mon show le plus fun à faire. Parce que NXT, on a des pauses. On a des pauses, c'est 2 heures. Puis c'est 2 heures. Là, on a SmackDown, on a les gens du main roster, puis on a des pauses. Fait que je suis hype. Exactement. Roman Reigns s'est trouvé un rôle à Hollywood. Donc, on sait pas quand il va revenir à cause de ça, parce que la production est censée tourner au mois d'août. Mais on sait pas quand au mois d'août. Fait que est-ce que Roman Reigns va être là à SummerSlam? C'est les 2 et 3 août SummerSlam. Combien de temps il est pris pour le tournage? On ne sait pas non plus. Mais c'est un rôle dans le film Street Fighter, évidemment du légendaire jeu vidéo. Et puis, il va jouer le rôle... je l'ai le nom ici, de Akuma. Le dernier méchant. Oui, qui est le dernier méchant. Puis la distribution est quand même Jason Momoa. Et il y a aussi 50 Cent qui est là-dedans, exactement. Donc, c'est quand même une distribution intéressante. Et, ben, c'est ça. Donc, Roman Reigns, tu sais, il est pas à temps partiel pour rien, là. Tu sais, il veut élargir ses horizons, puis Hollywood, on le sait, ça l'interpelle. Alors, voilà. Donc, est-ce que Roman Reigns va quand même être là à SummerSlam, puis, tu sais, il va revenir plus tard après. Pour vrai, tout ça pourrait être mis... parce que surtout que les productions... Ils ont souvent des règles maintenant que tu peux pas lutter. Tu sais, mettons, avec The Rock, entre autres, tu peux pas, tu sais, lutter dans les quelques semaines avant le début d'une production pour pas retarder le tout. Surtout ce genre de film-là où t'as besoin de ton corps, là. Ben oui, exactement. Vente de billets, j'ai un petit update sur la vente de billets d'un peu partout. Donc, je commence avec SummerSlam, on en a parlé.
SummerSlam est à 38 697 billets pour le premier soir et 39 024 pour le deuxième. C'est quand même fou. Non, c'est 40 000 billets ou presque. Et on est encore à un mois de l'événement. C'est au MetLife Stadium. C'est bien sûr les données telles que dévoilées par Wrestle Tickets. Donc, c'est vraiment, vraiment fou. C'est dans le sens qu'ils n'ont pas encore commencé à builder SummerSlam. Là. Quasiment pas. On commence là à peine. Pas tant builder rien. Avec King of the Ring, Queen of the Ring, c'est donc qu'on commence là, à avoir des précisions. Et il y a déjà quasiment 40 000 billets distribués. C'est quand même assez fou. Le pari de faire SummerSlam sur 2 soirs, il est déjà gagnant. Là. Il est déjà gagnant à ce niveau-là. Donc, j'ai l'impression que c'est pas la première fois, c'est pas la seule fois qu'on va voir ça. Maintenant, mise à jour sur Montréal et Québec. Montréal, vendredi le 8 août, dans un mois et 6 jours. Il y avait un rabais, man. J'ai oublié de vous en parler. Je sais pas 30% de rabais, j'ai vu passer ça, mais tantôt. Il était déjà... WWE m'avait écrit, puis j'ai oublié. Ah, pas moi, par exemple. Moi, j'ai vu ça tantôt. Bref, Montréal, sur les 10 999 places présentement, il y a 9 218 billets distribués. C'est fou. 9 218 sur 10 999. C'est fou. La dernière fois, en avril 2024, Raw avait attiré 12 709. Ouais, mais ils vont sûrement agrandir puis réduire le stage. Ben, je pense qu'ils vont au moins atteindre le 10 000. Là. Ça, c'est un je pense que c'est un minimum. Non, mais dans le sens qu'ils vont... C'est sûr qu'ils agrandissent puis qu'ils réduisent le stage. Mais ils n'ont pas besoin d'agrandir, ils ont juste besoin d'ouvrir plus de place. Ou ouvrir plus de place, mais... Parce qu'à une configuration de 11 000, il reste encore de la place sans que tu réduises le stage. Ouais. Québec, le 11 août pour Raw, c'est 7 548 billets sur 10 256. Et la dernière fois... 7 000, excuse? 548, ouais. 7 548. Donc, à peu près 1500, 1700 de moins qu'à Montréal. La dernière fois à Québec, en août 2023, Raw avait attiré 10 867. Donc, avait attiré à peu près 2000 de moins de Montréal. Fait qu'on est à peu près, selon la même, on est dans les mêmes eaux. Je pense bien que Québec va approcher le 10 000 si il ne bat pas le 10 000. Donc, on pourrait avoir 2 belles foules de 10 000 et plus là, à Québec et à Montréal au mois... Excuse-moi, au mois d'août. Donc, voilà les détails que j'avais au niveau de la vente des billets. Donc, c'est quand même excellent. Puis, il reste encore là, un gros mois là, passé pour que les gens puissent acheter. Bon, évidemment, on n'aura pas Kevin Owens. Puis Kevin Owens, avec l'opération qu'il va avoir dans quelques semaines, je pense pas qu'il va se présenter. Et Sami Zayn, par contre, va être là. Donc, maintenant, Sami est à Raw et non pas à SmackDown. Donc, on risque plus de l'avoir à Montréal. Et à Montréal... double duty. Ben, peut-être. Ça, c'est pas impossible. Par contre, celui qui fera pas de double duty, c'est John Cena. Non. Et John Cena est annoncé pour Montréal, pour SmackDown. Dernière chance de voir John Cena. C'est probablement pour Cena. ça qu'il y a autant de billets de vendus, là. Ben oui, j'imagine. Ce chandail-là de John Cena Fire Road Tour, je risque d'en prendre 2, là. Ben, on sera pas là, donc il va falloir faire des commandes par d'autres personnes. Tough. T'as dit ça de même, là, parce que... Non, mais ils vont sûrement ouvrir un Superstore encore, non? Non, ils avaient juste fait ça pour l'Elimination Chamber. Ouais. Parce que jusqu'à présent, on fait ça de chez nous. Bref, regarde, c'est ça notre travail. Mais je vais clairement passer des commandes pour qu'on puisse avoir le t-shirt de John Cena. Moi aussi, j'aimerais bien. Je vais quand même essayer jusqu'à mort sans suivre. qu'on soit ringside. Ça serait vraiment complètement fou. Alors voilà, si vous voulez plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon. Cette semaine, dans les nouvelles en extra, ben on a une mise à jour de plusieurs états de santé dans le monde de la lutte professionnelle. On a également un commentateur qui a re-signé avec AEW, puis une compagnie de cartes qui s'associe avec une nouvelle compagnie de lutte également. Donc tout ça et bien plus sur notre Patreon dans les nouvelles en extra, exclusif sur notre Patreon Keybook.
Le Japon, Kev, on a un nouveau champion IWGP. Je peux pas croire qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce que tu peux pas croire? Qu'il a changé le titre ou qu'il l'ait fait sur un show qui était pas disponible sur une Japan World? Numéro 2. Le show s'appelait Tanahashi Jam. Je comprends, on célèbre Tanahashi, c'est correct, fine. Mais le show n'est pas disponible nulle part, bro. Quelle idée, je peux pas le regarder, le show. Mais tu sais que c'est pas à cause de Tanahashi. Ben non, je sais. Je comprends. Mais tu connais la raison. Non. OK, bon. Du changement de titre, tu parles? Non, la raison que le show est pas disponible. Ah, OK, non, ça je sais pas. OK, bon. Le show est pas disponible parce que le show a été fait, dans le fond, à un aréna qui s'appelle le Dolphins Arena à Nagoya. Ça, c'est quand même un des gros arénas dans l'histoire de la lutte japonaise. C'est là qu'Antonio Inoki avait battu Andre the Giant par soumission. C'est là qu'il y a eu plusieurs G1. C'est là que Bruiser Brody et Stan Hansen avaient affronté les Funk. C'est là, bon, il y a eu bien des choses. C'est un aréna mythique. C'est peut-être pas le MSG, mais c'est quand même un aréna mythique au Japon, à Nagoya. Et puis, ben, l'aréna ferme, en fait. Donc, on voulait faire un dernier événement dans cette arène-là. Ça fait 59 ans qu'il y a de la lutte qui se déroule là. Et à cause de ça, ben, la télé japonaise de Nagoya a demandé les droits exclusifs du show pour le présenter parce que ça représente beaucoup pour la culture japonaise et la culture de ce territoire-là. Alors, c'est pour ça que le show était live sur la télé nationale au Japon et non disponible sur le New Japan World. Maintenant, combien de temps cette exclusivité-là dure, je ne sais pas. Est-ce qu'éventuellement le show pourrait être disponible sur le New Japan World? Peut-être, mais présentement, ça ne l'est pas. Donc, tu sais, est-ce qu'un jour on va l'avoir? Ben, c'est pas impossible. Non, c'est sûr qu'on va l'avoir. Mais c'est juste que moi, ce que je trouve... Ben, en fait, je trouve whack. C'est pas whack, c'est tant qu'à faire quelque chose d'exclusif sur la télé nationale, ben, tu manques pas ton coup puis tu fais un nouveau champion, ça va créer un buzz, là. Ben, eux autres, à la limite, le reste du monde, c'est pas eux autres qui vont aller acheter des billets pour leur show régulier. Non, 100%. Mais qu'est-ce que je pense qui est arrivé en termes... Tu sais, ils voulaient remettre... Ils voulaient nous donner le nanan d'avoir Goto comme champion après le G1 qu'il y a eu, après le fait que tout le monde est comme, il aurait dû gagner le G1 ou il aurait dû avoir une chance au titre. Ils nous ont donné le nanan, fine, c'est fait. Là, je pense qu'il fallait qu'ils reviennent sur leur chemin avec Zack Sabre Jr. Je pense qu'il fallait qu'ils reviennent sur leur chemin aussi avec Forbidden Door qui s'en vient. Je pense pas que Goto allait être le champion que AEW aurait voulu avoir. Fait tu sais, tout ça, je le comprends. Puis je comprends l'affaire de l'exclusivité puis tout. C'est juste... T'as de la misère en ce moment aux États-Unis. T'es en train de perdre ce marché-là. Quand je dis États-Unis, c'est Amérique, là. Travaille donc pour essayer de pas perdre le peu qui te reste. Moi, c'est juste ça. Je comprends. Est-ce qu'il pourrait, tu sais, s'arranger pour au moins montrer des séquences du changement de titre sur New Japan World? Oui, 100%. Ben ça, il pourrait peut-être... Mais tu sais, ça dépend du deal qu'ils ont avec la télé nationale là-bas. Là. Tu comprends? C'est un deal. Là. La télé leur permet peut-être pas de faire ça. Au final, Zack Sabre Jr. est le nouveau champion. Donc, Goto a eu un règne de 138 jours. Quand même, il y a eu un règne où il a battu Tanahashi, Yuji Nagata, David Finlay, Shota Umino, Shingo Takagi. Ça n'a pas été un mauvais règne en termes de défense de titre. Puis, il y avait eu évidemment le double pinfall avec Zack Sabre Jr. Au mois de mai dernier. Sabre Jr. maintenant 2 fois champion. La première fois qu'il l'avait eu l'an passé, ça avait duré 120 jours. Et puis là, parallèlement à ça, t'as Goto qui prend du temps off parce que il est un peu secoué, il a une blessure au coude. Mais Goto est plus vieux, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pas pour ça qu'ils ont fait le changement de titre. C'était prévu, c'était pas impromptu, puis c'est pas à cause de la blessure. C'est le storyline qui a mené à ce que Zack Sabre Jr. gagne. Mais parallèlement, quand même, Goto va prendre un petit peu de temps off pour soigner des petits bobos de son Puis il y avait déjà des bobos G1. Il traîne ces bobos-là depuis G1 l'année passée. Là. Il mérite la pause, il mérite... So, non, moi, je suis pumped.
Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. On va-tu avoir un aussi long segment que la semaine passée? Non, mais ça a fait jaser, je peux te le confirmer, parce qu'évidemment, on a fait une demi-heure. Les gens ont emmerdé Pat Laprade. Non, du tout, pas emmerdé. Petite correction sur la NWC. Tu te rappelles, je te parlais d'un match qu'il y avait eu où, puis tu avais vu la séquence où les deux lutteurs tombent d'une échelle à l'extérieur sur une table, et je t'avais dit que c'était un match d'échelle en pre-show. Petite correction, c'était pas un match d'échelle. Ils ont utilisé une échelle dans leur match. Par contre, il y avait un match d'échelle en pre-show. Fait qu'il y avait un match d'échelle en pre-show. Puis ce match-là, il était-tu en pre-show? Oui. Fait qu'il y avait un match d'échelle en pre-show. Puis dans l'autre match du pre-show, ils ont pris les échelles quand il y avait déjà un match d'échelle? Exact. Okay. Mais moi, je dis rien. Moi, j'ai pas besoin de me faire j'ai pas besoin de chicane, moi. Non, mais il n'y a pas de chicane. Je veux juste te dire que je voulais... Ben, Pat, Chris, le sens, il est où? Comment? Explique-moi comment ça fait du sens. Ben, je peux pas te l'expliquer. Bon, ben, fait que d'abord, si tu peux pas me l'expliquer, puis j'aime mieux ne rien dire, je veux pas de chicane, moi. Non, mais il y a pas... Je te dis pas qu'il va y avoir de la chicane, mais on a le droit d'avoir une opinion. Mais... il y avait pas... ben, c'est ça. Puis c'est pour ça que je pense que ça m'avait été mal raconté. Parce que dans le fond, je pense que les gens ont mélangé les deux matchs. L'autre match, c'était un match qui était non sanctionné. Sans me chicaner, là, je trouve ça un peu wack pour les gars qui s'en vont faire un match d'échelle quand le match, either avant ou après, a aussi des échelles. J'ai dit ça de même, là. J'ai dit ça de même. Ben, oui. C'est tough, là. Si Chris, tu mets ta vie en danger dans les échelles, puis l'autre, il prend des échelles. Ben oui. Je suis 100% d'accord. Je voulais corriger mon erreur parce que j'avais dit que c'était un match d'échelle. Mais pour moi, ça n'a pas plus de sens, là. Ça a encore moins de sens, en fait. Ben, j'aurais plus aimé qu'il y ait juste un match d'échelle en pre-show que d'avoir un match, pas pour un match qui n'est pas d'échelle, qu'on utilise des échelles, et un match d'échelle. On n'a jamais autant parlé que maintenant. Là, fait que... Comic-Con, ce week-end, du 4 au 6 juillet, il y a 3 personnes ou 4 personnes reliées à la lutte professionnelle qui y seront. Premièrement, Mark Henry est là samedi. Rikishi, on parlait du Bloodline tantôt, Rikishi est là samedi et dimanche. Je me demande si les boys ils vont faire peut-être plus Mark Henry, là, mais... Quoi? Ah, Mark Henry est de retour à WWE. Oui. Oh, ça m'étonnerait qu'il fasse une apparition Parce que je me demande si y a des gars qui vont aller à Maple Leaf le soir. Ah, je penserais pas. C'est tout du monde WWE, fait que non. Oui, exact. Andy Bélanger, qui est un des créateurs il y a un créateur, en fait, qui lutte sous le nom de Animal Bob Anger à la IWS. Il est champion en équipe avec Sexy Eddie. Ben, lui, il est toujours là au Comic-Con. Et puis, William Shatner, le Montréalais, évidemment, vedette de Star Trek, qui est un membre du Temple de la Renommée de la WWE. Il sera également, c'est pas sa première présence, là, William Shatner. Donc, c'est du 4 au 6 juillet, Comic-Con, ce week-end. Maintenant, on a Maple Leaf Pro Wrestling qui est ce samedi. On a un concours relié avec ça. Donc, n'importe qui, en fait, il n'y a pas une question. La première personne qui va m'écrire dans mes DM, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Facebook, Twitter, Instagram. La première personne qui va m'écrire dans mes DM va se mériter une paire de billets pour le show de Maple Leaf Pro Wrestling qui est ce samedi, le 5 juillet, dès 17h. Les portes ouvrent dès 19h plutôt, les portes ouvrent à 17h. C'est du côté du Colisée de Laval. Donc, évidemment, on en a parlé et vous en avez entendu parler aussi avec toute la publicité entourant l'événement. PCO, Pierre-Carl Ouellette, qu'on a reçu en entrevue sur notre Kibook, qui en a parlé également. Et là, ben, il y a plusieurs combats de confirmés. Donc, PCO affronte Dan Maff. Ça, on le sait. Un House of Pain match. PCO nous avait donné le scoop. Billy Gunn sera l'arbitre spécial du combat. On a également la championne féminine d'MLP, Giselle Shaw, qui va affronter Shotzi Blackheart.
On a également Josh Alexander, qui est le champion canadien d'MLP, qui va affronter Ace Austin. Il y a le champion de la NWA, le champion poids lourd, Tom Latimer, qui va affronter Matt Cardona. Il y a également le champion PWA Grail, Rohan Raja, qui va affronter Alex Hammerstone, l'ancien d'MLW. En fait, qui est revenu avec MLW, je pense. Les Good Brothers. Les Good Brothers qui vont être en action contre les War Dogs du côté du Bullet Club. Il y a Stu Grayson, le Québécois, contre Sheldon Jean. Et il y a également un match, un six-way. Jonathan Gresham, Psycho Mike, TGP, Michael Allen Richard Clark. Il y a également Bhupender Gujjar et Mike Bailey, le Lavallois, qui se feront partie du combat. Tu sais ce que j'aimerais? Quoi? J'aimerais ça qu'on prenne les cartes, là. Cette carte-là, là. Ouais. Puis qu'avec les noms sous cette carte-là, là, Ouais. on fasse un déconfinement Mania. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais j'aimerais ça prendre tous les noms qui sont sur cette carte-là, là, puis faire un show. Remodeler la carte? Ouais. OK. Yes, sir. Puis on n'est pas obligé de toutes les mettre, ceux qui sont là, là. Mais avec tous les gens qui sont sur cette carte-là, parce qu'il y a du talent de partout à travers le monde, puis il y a beaucoup, beaucoup de talent. Il me semble que j'aimerais ça, faire cet exercice-là. On va regarder ça. Puis il y a aussi un match avec plusieurs Québécois. Marco Estrada, Frankie the Mobster, Zach Patterson, qui vont faire équipe et qui vont affronter Mo Jabari, El Reverso et Mathis Mir. Donc ça risque d'être dans le pre-show. En fait, ça risque pas, c'est dans le pre-show. Et il y a également la bataille royale de PCO, la classique PCO qu'on avait vu du côté de TNA l'an dernier, qui sera aussi Ça, c'est plein de Québécois encore? Puis ça, il y a plusieurs Québécois, évidemment, qui vont y être. Là, j'ai pas tous les noms encore, mais il y a une vingtaine de Québécois, là, de lutteurs locaux, qui vont faire partie de cette bataille royale-là, dont Firestorm, dont Jason Petitclerc, dont Stan Francisco. Il y a Fred Romeo Kiss qui va être là également. Donc, Judas, Ian Harrison. Il y en a quand même plusieurs là, du Québec qui vont faire partie de cette bataille royale-là. Donc, quand même, un gros show du côté d'MLP. C'est ce samedi 5 juillet au Colisée de Laval. Je vous répète, première personne qui m'envoie un DM sur Facebook, Instagram ou X se mérite une paire de billets. Les billets vont être disponibles au Will Call à l'entrée là, du Colisée de Laval ce samedi. Alors voilà du côté de MLP. Tu vas être là, on va être là, Kev. Toi et moi, on va être là aussi, donc ce samedi. Donc, gros show du côté de MLP. Petite dernière nouvelle québécoise. Et je sais que tu t'en battras pas dans cette conversation-là. Mais je veux le mentionner, parce que ça me fait plaisir de le mentionner. Il y a quelqu'un qui a communiqué, un fan, là, personne qui est impliqué dans la business. J'ai eu le même message, puis je voulais juste pas embarquer là-dedans. Parfait. Fait que donc, j'ai pas répondu, puis c'est pas par manque de respect à la personne, parce que je sais qu'elle va écouter. C'est juste que je voulais juste pas embarquer là-dedans. Moi, j'embarque. Parce que je trouve que la personne l'a bien fait. Je trouve que la personne l'a bien fait. 100%. 100% la personne l'a bien fait, puis j'ai quand même pop quand j'ai vu. Exact. Ça de même. Alors, quelqu'un a envoyé un message en privé sur Messenger à Jacques Rougeau pour dire « Est-ce que tu fais partie du Hall of Fame de la WWE? » Jacques a répondu « Non ». La personne a répondu « J'ai entendu dire qu'il y avait une pancarte lors d'un événement dernièrement dont tu participais et qui mentionnait que tu faisais partie de la QV 2024. » La réponse de Jacques « Oui, c'est un fan qui nous l'a offert. » Et la réponse de la personne a été « Pourquoi l'avoir laissé accrocher, sachant que ce n'est pas vrai et que ça peut induire les gens qui ne suivent pas beaucoup la lutte en erreur. » C'est très poli comme c'est très marque, poli. Sérieusement, là, j'aurais pas mieux fait. C'est pour ça que je le mentionne. Ça avait été insultant, j'aurais pas été d'accord, puis je l'aurais pas mentionné. Et c'est très poli, c'est une question qui est très légitime. Il a raison. Jacques a vu le message et a bloqué la personne par la suite. Alors, c'est bébé Lala, man. Sérieusement, man. Voilà. C'est que c'est bébé Lala. Non, mais tabarnak. Je sais.
Non, le mais sais. esti, puis moi, je veux pas me chicaner. Puis moi, j'embarque pas dans rien. Parce que, j'en ai pas besoin. Non, Puis deux, t'as assez de tes problèmes. ben, j'ai pas tant de problèmes que ça, là, mais... non, je suis correct. De quoi tu parles? Tout va bien. Mais dans le sens que j'ai pas de temps pour ces affaires-là. J'ai pas de temps pour me chicaner, genre. Ouais. Mais... Tu sais, quand je dis que je suis le greatest commentator of all time, là... Non, arrête, là. Non, mais admettons... Écoute-moi. Quand moi, je dis ça, là... Oui. Je l'assume complètement. Tu comprends? Je le dis, mais j'assume qu'il y a des choses qui viennent avec. Oui. Il y a des gens qui vont m'ostiner, il y a des gens qui vont me dire t'es-tu malade, puis il y a Kurt Angle qui va dire the commentator that nobody knows about. OK? Tu sais, ça vient avec. Oui. Fait que si on fait quelque chose, on peut-tu l'assumer? 100%. S'il avait dit, hey, tu sais quoi? Je l'ai mis, c'est pas plus grave que ça change pas la vie de personne, puis que là, l'autre personne aurait come back, non, mais faut juste assumer, c'est tout. Ouais. Ouais, 100% d'accord. Mais je suis pas en bif, je suis pas en chicane. Gars, c'est pas mes affaires, c'est tout. Rousseff et Sheamus à Raw. Holy Oh! shit. Honnêtement, je lisais quelque chose aujourd'hui, quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait Sheamus, on le sous-estime dans ce genre de match-là, poids lourd contre poids lourd. Rappelle-toi ces batailles avec Drew McIntyre, comment c'était intense et bon, et on a retrouvé ça avec Rousseff. C'est pas Sheamus qu'on sous-estime dans ces batailles-là, parce que sur Sheamus, on sait qu'il va être stiff. Sheamus, on sait qu'il va être stiff. Non, c'est pas... Non. Mais dans le sens qu'on sous-estime la qualité des combats. Tu sais, qu'on parle de gars qui sont capables d'avoir des gros combats. Sheamus, on le mentionne rarement. Mais qu'est-ce que moi je veux dire, c'est qu'on mentionne rarement ou on applaudit rarement les gens qui sont avec Sheamus. Parce que ça a été un travail à deux. Là. Ah, 100%. Quelle performance de ces gars-là. Puis si vous voulez vous faire un petit nanan, puis avoir nos réactions en live, allez voir sur Netflix comment on a commenté ce match-là. Ouais. Puis notre Viande réaction... sous viande, là. Viande sous viande, là. C'était viandeux, là. Ouais. C'était de la viande de viande, là. C'était appelé le boucher 440, là. C'était crazy. Puis c'est ça, man. Non, c'était vraiment excellent. J'ai bien aimé aussi Braun Breaker avec Bronson Reed contre Penta et Sami. Je trouve que Braun Breaker, a plus de misère ces temps-ci que quand il était en simple. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Je trouve. OK. J'ai par contre aimé Penta et Sami qui se sont mis à danser ensemble. Sami, ouais. là. Sami, là. Penta, OK. là, qui fait un save puis qui danse, là, ça Ouais. va rester probablement dans mon top 10. Là. No fuck given. Il a juste s'est mis à... Mais c'était prévu parce que, bon, c'est là que Braun Breaker est arrivé pis tout, là. Tu sais, c'était prévu qu'il arrive... Mais c'est juste drôle qu'il fasse un run-in pis qu'il arrive lentement en Ben oui. dansant. C'est vraiment, vraiment drôle. Du côté des EW, j'ai adoré le four-way féminin. Le Casino Gauntlet #1 spot, là. Statlander, Athena, Thunder Rosa puis Willow Nightingale. C'était tout un combat. Andrade et Rey Fénix, là, j'aime beaucoup ça, cette équipe-là. Pour vrai, là, j'aurais pas pensé les mettre ensemble nécessairement et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ben, je pense qu'ils veulent protéger Rey Fénix parce que Rey Fénix a eu quelques matchs plus difficiles. On veut ease up son arrivée dans le main roster, ease up avec Andrade. Ça donne de quoi faire Andrade aussi. Puis, tu sais, c'est une bonne équipe. Je trouve pas nécessairement qu'il y a une chimie entre les deux, mais c'est une bonne équipe. Bon, les gens vont voir ce match. Mais non, mais ils ont lutté la semaine passée contre DIY, Mais là. Ouais. Ok, c'est ça. Fait que ça, puis non, je suis très hopeful que ça va aider Rey Fénix. Puis la seule affaire que moi je vois de peut-être complexe, c'est que la division par équipe de SmackDown est très, très, très lourdée. Là. Genre, il y a du talent dans cette division par équipe-là, puis bro... Non, t'as raison là-dessus. Mais... Rey Fénix aurait eu davantage d'aller à NXT. Ah, ouais. Va à NXT, tu peux pas te perdre. Puis je leur ai envoyé battre au Bafemi. Ah non, moi je trouve qu'il y a d'affaires sur le main roster. Il va juste avoir un parcours différent de Penta. Non, mais je trouve qu'à SmackDown, c'est très sinueux Ouais, mais- pour lui. Là.
Dans le sens Mais qu'il y a là, pas cette beaucoup de équipe-là, place. ça fait juste 3 semaines qu'ils sont ensemble, j'ai espoir. Peut-être que... En tout cas... OK. Je te dis juste que je pense que c'est plus complexe à SmackDown qu'à NXT. Mais en même temps, s'il avait été à NXT, il n'aurait pas eu son match à WrestleMania. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses. Là, it is what it is, mais je pense que le gars qui aurait pu battre Obafemi, c'est Ray Phoenix. Punk... Parce qu'il y a personne sur le roster actuellement d'NXT qui peut battre Obafemi, puis que ça fait du sens. À moins qu'ils donnent ça à Jasper Troy. Ça, c'est pas impossible, là, qu'ils veulent... Non. Mais ça serait un esti de hot shot. Là. Le gars passe de LFG à... C'est même se créer des vedettes. Tu sais? Mais il est déjà une vedette. Pas autant que s'il gagne la belt. Non, 100%. Non, ça, c'est une autre question. À avoir je suis pas la sûr qu'il est belt prêt. de champion du monde d'NXT. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Punk Life. Vendredi passé. Donc, CM Punk, la musique de World Life joue. Et là, c'est Punk qui arrive habillé comme John Cena 2004. 2004. Je l'ai déjà dit, là, moi j'avais la chaîne avec le cadenas. Je l'ai encore quelque part, cette chaîne-là, avec le cadenas de John Cena. Là. Je trouvais ça cool. Je trouvais que c'était un beau throwback. Puis vu de Cena... Attends, avant le rap, là. Mais je trouvais, tu sais, Mais non, bro, il avait l'air de quelqu'un, man, qui s'en va au Beach Club, mais qui a pas l'âge d'aller au Beach mais Club. Mais Cena là. avait volé son pipe bomb. Il fallait barbe. qu'il vole quelque chose à Cena. Cena, c'est pas habillé en CM Punk. Il avait pas besoin d'être habillé en CM Punk. Puis il y aurait eu une façon de pas le faire paraître comme un vieux monsieur qui essaie de rentrer dans un show de Kid Cody, là. Tu sais, c'était pas facile, là. Avec la barbe grise, la casquette, tu sais, vraiment. Tu sais, c'était comme un yo man, yo man. C'est comme un dude. C'est comme un gars d'une quarantaine d'années ou un père, en fait, qui utilise des mots comme Riz pis tout ça, là. Genre, pis j'étais comme... Pis tu sais, sur le coup, quand j'ai entendu Basic Togonomics, j'ai fait « Oh shit! » Puis quand je l'ai vu sortir, j'ai fait « Oh no! » Non, mais un rap, là, c'est pas t'avais des bonnes lignes. C'est est-ce que t'as body le patinet ou t'as pas body le patinet. OK? Puis tu peux pas body un patinet si tu auto-body parce que tu buffes tes lignes. Il a quand même dit... C'est facile d'avoir des lignes. Ils ont 8 writers, c'est le delivery qui compte. Des lignes, c'est facile d'en avoir. Si j'avais eu les mêmes lignes que lui, c'est le delivery qui compte. T'as pas aimé le delivery de Punk? Puis... Ben... le segment, je l'ai aimé. J'ai aimé le segment, puis je vais vous dire le comment. Pat! Que j'ai fait. Asti, tu m'as fait rire, par exemple. Parce que quand Punk est arrivé en Punk Life, puis c'est la première fois depuis qu'on fait Netflix que je fais ça, là. J'ai texté Punk, j'ai dit, veux-tu que je fasse Punk? Puis là, toi, t'as dit... Oh non! Non, j'ai quitté le projet rapidement. Punk a fait une ligne. Il a dit, tu peux faire Punk. J'ai fait, oh shit! C'est vrai! Je pensais pas. Je pensais que je l'avais. Oh, c'est une ligne, puis j'ai lâché le projet. Mais c'était tough parce que, tu sais, quand on parle, on entend moins bien le show. Puis en plus, c'était un rap. C'était quand même complexe, là. Mais c'est juste. J'ai un peu de misère à comprendre pourquoi ils l'ont fait de cette façon-là. Mais le segment était bon, l'idée était bonne derrière, tu m'as volé ça, je te vole ça, tout ça, ça fit. Mais c'est juste, moi, personnellement, j'aurais peut-être mis un jersey au lieu d'un chandail de basket. Tu sais, c'est aussi cave que ça. Un jersey puis des jorts, on vient de tout changer, là. Je pense que c'est le chandail de baseball beaucoup trop gros. Puis, tu sais, il n'est pas obligé de mettre une casquette, il aurait pu mettre un headband. Il aurait eu l'air pas pareil, là. Teaser le look sans le copier puis avoir l'air... Je comprends. Exactement. T'as-tu d'autres avertissements? J'ai dit l'affaire de Kevin Knight. Mais tu l'as dit, t'as pas développé tant, mais... Ben, man, les patinets, ils se sont fait attaquer par Earth Business comme si c'était des bitches, là. À un moment donné, là.
Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. T'es prêt? Vous devez recevoir un spear. De qui prenez-vous le spear, en Goldberg ou Braun Breaker? Tough. Là, toi, tu vas dire Braun Breaker. Braun Breaker. Parce qu'il est plus jeune. Mais je veux rien savoir de cette affaire-là, moi. Ouais. Attends, répète ta question. Non, lequel spear qu'on veut pas prendre? Lequel spear que tu prendrais entre celui de Goldberg ou Braun Breaker? OK. Aujourd'hui. Ben là. Oui, je pense c'est que ça, Goldberg, exact. là. Ben non, man. T'es-tu malade? J'ai vu Speed, moi. J'ai vu I Show Speed, là. J'ai vu la clip d'Undertaker qui parle de I Show Speed. Check. À son prime, aurais-tu pris Braun Breaker ou Goldberg? Ça, c'est une bonne question. Non, j'aurais pris Goldberg parce que Il arrive. Braun vite, Breaker man. arrive trop vite. Goldberg, là, il te rentre dedans, puis tu souffles le coupe. Tu sais, le souffle te coupe un peu. It is what it is. Mais Braun Breaker, là, c'est un accident d'auto. Là. C'est Ray Lewis, là. C'est Ray Lewis. Qui a la pire chanson d'entrée entre DIY ou Bailey? Tough. Bailey, c'est tough. Je m'ennuie sa toune de Babyface avec les affaires, là. Oh, man. Ouais, ben non. Mais c'est tough. Mais DIY aussi, c'est tough. Je vais prendre Bailey. Qui mériterait un push entre Ludwig Kaiser ou Montez Ford? D'ailleurs, tu sais que c'est lui qui était en dessous du masque de El Grande Americano, hein? Moi, là, je voulais pas le savoir. Mais là, t'as vu passer toutes les Je voulais affaires pas le savoir. où ce qu'on voit Ludwig Kaiser dans le background de chaque style segment d'American Made. C'est comme, man! Bro! C'est tellement j'adore ça. ingénieux. Puis, je te dis, je cherche un masque de El Grande Americano parce que j'avais pu en acheter un à WrestleMania. Puis je pense que j'avais mentionné sur le broadcast. Puis je l'ai pas fait parce que j'étais comme, je veux-tu vraiment un masque de El Grande Americano? Puis là, je suis comme... Tu sais, je me prépare... Tu sais, je pense que j'en avais parlé du monde là, que je vais mettre plein de têtes puis mettre des masques de lutte. Mais je vais peut-être faire ça pour le studio sans restriction, qui est insane. J'ai été le visiter tantôt. On a fait des tests. Vous allez capoter. Mais, ouais. Alors, Ludwig Kaiser mériterait un push. Ouais. Ben oui. Ouais, je suis d'accord. Montez Ford, on dirait que... Tu sais, à un moment donné, on pensait qu'il était pour l'envoyer en scène, puis finalement, ils l'ont pas envoyé, puis... Je le dis sur le broadcast à chaque fois, mais Angelo Dawkins l'a dépassé. Tant que ça. Angelo Dawkins l'a dépassé. Il y a une chose faire un flip, là, mais Angelo Dawkins est total package comparé à Montez Ford. Écoute, on n'a pas de ça ou ça cette semaine, Kev, parce que Seb est en vacances. Fait que il a le droit. Ben Seb, il m'a déjà assez mis dans la marde. Là, Kurt Angle vient à Québec à la base à cause de Sébastien Théberge. Faut le dire, ça là. Faut le dire. Oui. Alors, il a le droit de prendre des vacances avec ça ou ça. Mais tu sais, mettons, je parlais de ça à quelqu'un, parce que quelqu'un m'a écrit, c'est comme, t'as eu l'idée où? Je dis, un patinet qui a écrit sur le podcast, man. Ouais. Comme ça? Un jour, on va faire un documentaire, là. Puis ça va être sa partie à lui. Notre Keybook sur les dessous de la venue Kurt Angle à Québec, vous allez tout comprendre. J'ai même retracé la date qu'on a fait sur ça ou ça là. Tout. Puis tu sais, quand je te racontais, tu voyais les dates comme dans tes affaires. Là. Puis il y a une chose que j'ai pas dit, par exemple, puis je vais prendre 2 secondes pour le dire. Le show de Kurt Angle, puis ça, il y a personne qui le sait à part Manu. Fait que je vais vous donner un appetizer pour aller écouter le Patreon. Puis by the way, je l'ai mis disponible à tout le monde, celle-là. Je l'ai mis disponible à tout le monde, fait qu'allez l'écouter. Je l'ai mis disponible à tout le monde. Le show de Kurt Angle a failli avoir lieu dehors sur un terrain de football. Comment ça? Ça a passé à... Mais quel terrain de football? Moins de... Mais ça, je peux pas le dire parce qu'on va aller faire un show là-bas. Mais jusqu'à la dernière seconde, là, si l'Impérial, ça marchait pas, si l'autre salle, ça marchait pas, notre back pocket, c'était dehors sur un des terrains de football. J'ai une idée de quel terrain de football tu me parles, là?
Ah non? Non, c'est impossible que tu saches. OK. C'est impossible que tu saches. Parce que ok. même moi, je sais pas qu'on peut faire un jour, là. Ben, c'est correct. C'est tout. Ben, ça conclut notre épisode de cette semaine des Antipodes de la lutte. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.